Hello, c'est Thomas de PDLV et je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'une voiture, et plus particulièrement l'Audi A3 e-tron. Au début, j'avais prévu de vous faire une vidéo, somme toute assez classique, avec une intro, qui se finit par une blague pas toujours très drôle, une partie pure essai, et une conclusion avec une blague encore moins drôle que celle de l'intro. Seulement, il y a une couille dans le pâté, comme on dit par chez nous, et je vous montre de suite. Le son. Le son. Oh, le son. Voilà, vous l'avez compris, il y a encore un problème de son, juste sur les séquences où je parle. Donc à la base, ça devait être un essai très structuré, finalement, ce sera un essai totalement déstructuré. Déjà, on va parler un petit peu de l'extérieur, je vais vous mettre quelques belles séquences. Audi, pour la 3 e-tron, ils ont choisi de faire un design relativement passe-partout. D'ailleurs, hormis les logos e-tron, il n'y a rien qui la différencie d'une A3 diesel ou essence classique. Et ça, c'est quand même un bon point. Alors il faut savoir que cette voiture-là, c'est aussi la sœur directe de la Golf GTE. La Golf GTE, à l'inverse, que j'avais déjà essayé, c'est exactement la même voiture, mais elle était plus pensée pour les jeunes. Parce que déjà, il y a un look GTI hybride qui est quand même sympa, avec une identité bleue, plutôt réussi à mon goût. Pour Audi, c'est tout l'inverse. On a un design relativement sobre, une présentation très classique, et je trouve que ça fait vraiment la voiture du bon père de famille. Et là, vous vous demandez certainement pourquoi est-ce qu'on croise aussi peu d'Audi A3 e-tron Sportback sur nos routes. J'ai regardé sur Le Bon Coin, il y en a que 116 en France à vendre, dont beaucoup par des professionnels. Donc il faut savoir que c'est une voiture qui s'est pas si bien vendue que ça, et il y a plusieurs raisons qui expliquent ça. Déjà, la première, c'est triste, mais c'est d'un point de vue tarifaire. Cette voiture-là, elle démarrait à 39 000 €. C'est un prix, bien entendu, très élevé pour beaucoup de personnes. Mettre 39 000 € dans une voiture, c'est inconcevable pour pas mal. Donc c'est déjà un premier frein, même si je trouve qu'elle les vaut largement. Il y a aussi un point plutôt rigolo, c'est que e-tron, qui est le nom de la technologie hybride d'Audi, ça ressemble beaucoup à e-tron, et e-tron c'est quand même un synonyme de caca. Donc pour les francophones, c'est pas très vendeur, mais bon, beaucoup en font abstraction, et moi aussi le premier, mais je sais que ça fait rire pas mal de personnes. Ensuite, un autre frein, c'est que la technologie hybride fait encore peur aux gens. Chez Toyota, ça fait pas loin de 20 ans que ça existe, et c'est parfaitement au point. Tous les constructeurs maintenant, ils ont réussi à créer des moteurs hybrides relativement performants, relativement fiables. Mais pour beaucoup de personnes encore, ça reste l'inconnu, ça reste des voitures jugées futuristes, alors qu'en fait pas du tout. Le dernier point... Oh merde. Le dernier point, c'est que malheureusement les aides de l'État pour les voitures hybrides sont de plus en plus minces, ce qui fait que les gens, soit ils vont s'orienter vers une électrique pure, soit ils vont rester sur leur mazout. S-Line. Le look, justement, c'est une finition S-Line que nous avons là, donc il faut savoir que sur l'A3 e-tron, on peut avoir quasiment toutes les mêmes finitions qu'une A3 classique. Donc en S-Line, on a quand même une dotation intéressante, dont un intérieur avec des sièges semi-baquets, avec de belles surpiqûres et un bel intérieur cuir, donc ça c'est très joli. Le look, il est vraiment relativement sage, il n'y a pas d'extravagance. C'est vraiment une voiture qui passe partout. Maintenant, on va passer un petit peu à bord, et surtout, on va parler comportement routier. Donc on va voir ça avec Simon Lemaître, que vous avez déjà vu pour l'essai de l'Audi RS3. Ouais, c'est ça.
J'ai rejoint Simon Lemaître, que vous avez déjà vu pour l'essai de la Audi RS3. Salut Simon. Salut. Alors, je t'ai passé un petit peu les commandes de notre Audi A3 e-tron, et qu'est-ce que tu peux en dire? Bah écoute, bon, après avoir essayé la RS3, forcément on perd un petit peu en agrément de conduite. Un petit peu beaucoup. Et en sonorité surtout. Bon bref, on n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui, on est là pour parler d'une hybride rechargeable. Oui. Du coup, c'est une auto qui est pas trop mal franchement. Elle est assez équilibrée je trouve. Hein. C'est assez équilibré, ça se conduit bien. Après il y a un petit temps de latence entre le moteur électrique et le moteur thermique. Bon, c'est léger, hein. Je pense pas que ça dérangera forcément beaucoup de monde. C'est vrai. Donc ouais, quand on accélère, donc on passe... Enfin, disons que... ouais. Il faut voir un truc quand même, hein. C'est qu'il y a un petit dynamique qui s'affiche, là, juste là. C'est-à-dire qu'on est passé... Je le vois même pas. en plein milieu du compteur de charge en rouge. Ah mais oui, effectivement. Donc c'est-à-dire qu'on est quand même en mode sport, ce qui n'est pas du tout la vocation de cette voiture à la base. Donc je pense que ça y contribue aussi, parce que j'ai essayé de la conduire un petit peu comme en mode papy, hein, cette voiture-là. Et c'est quand même un peu plus lisse, un peu plus souple. Bon, et puis là on a quand même une puissance cumulée de 200 chevaux, donc c'est quand même agréable. Ouais, c'est quand même sympa. Après, bon, forcément, moi qui roule en sportif tous les jours, c'est un petit peu compliqué. T'as même pas dit en quoi tu roules? Je roule en 308 GT. Ouais. D'ailleurs on vous la présentera un de ces jours prochainement, parce qu'elle est quand même très jolie. On fera un petit essai qui va va bien. Des familles, ouais. Je vais vous montrer directement. On peut choisir le mode de conduite. Donc EV ou IV pour ceux qui parlent anglais mieux que moi. C'est la conduite, c'est la conduite vraiment en mode tout électrique, hybride. On a électrique et thermique. Et batterie hold, et ben c'est le mode thermique pur. En gros, on peut quand même choisir un petit peu ce qu'on veut. Donc ça, c'est pas mal. Hein. C'est l'avantage, c'est sûr. Parlons un peu suspension. Bah moi, personnellement, je trouve que c'est relativement souple, tout en restant suffisamment ferme pour pas avoir un bateau entre les mains. Bah, je suis assez d'accord avec toi. Je suis assez d'accord. Honnêtement, bon, on a des sièges ici, on a des sièges S-Line. Ouais, donc ouais, il y a quand même un meilleur maintien que bien maintenu. les sièges sont très confortables, franchement. Ouais. C'est vraiment... Et maintenant, le moteur plus en lui-même. Alors, il faut savoir que c'est un 1.4 TFSI de 150 chevaux. Donc c'est le même moteur qui peut être choisi sur les versions essence. La seule différence, c'est que là, on n'a pas la désactivation des cylindres. Donc c'est pas gênant en soi, c'est-à-dire que les 150 chevaux, ils sont présents tout le temps et que les 4 cylindres sont actifs tout le temps. La partie électrique, elle est constituée donc d'un moteur électrique de 102 chevaux, avec les batteries situées sous la banquette arrière. Le réservoir d'essence, il perd 10 litres et il passe à l'arrière de la voiture sous coffre. Donc on perd un peu de volume de coffre aussi. Ce qui fait qu'on a une puissance cumulée totale de 204 chevaux pour 330 Nm de couple, qui est quand même correct. Mais on a un poids de 1 tonne 5, enfin 1 tonne 540. Là par contre c'est quand même assez élevé et ça gomme un peu les sensations de conduite. Mais qu'importe, de toute manière, comme on l'évoquait avec Simon, ce n'est pas du tout une voiture à vocation sportive. J'espère que cet essai vous aura plu. On va se retrouver nous très prochainement pour un nouvel essai avec, j'espère, beaucoup moins de problèmes de micro. Je vous dis à très bientôt. Allez, bisous. Ah, il est froid. Hop là. Hop.